Bonjour, on se retrouve pour un petit coup d'œil sur Old School Tactical, donc on va continuer la partie. Donc début de partie, on fait coulisser donc le marqueur du tour au tour suivant. Donc on déroule donc la séquence de tours et on va directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le ralliement gratuit ici. Donc on va essayer de le rallier, donc il est juste shaken, donc il faut 7 et plus. Et c'est réussi, donc l'unité ici n'est pas... elle retrouve son état normal. Ensuite, on jette les dés pour savoir qui va jouer en premier, dés d'initiative. Donc 2d6 pour chacun, et c'est l'Allemand qui joue en premier, qui fait le plus gros score. Ensuite, on va jeter les dés pour les impulsions, sachant que les Allemands, vu les points de perte qu'ils ont -2 à leur jet actuellement. Donc les Allemands jettent 2d6, donc ça fait pas beaucoup. Ça leur fait 4, voilà, 4 impulsions. Et on jette aussi pour les Américains, donc c'est 1 d6 plus 3, donc ça fait 5, 6, 7, 8. Donc c'est voilà, ils ont largement de quoi voir venir. L'Allemand décide de passer parce qu'il a moins de points d'impulsion que l'Américain, donc c'est à l'Américain qui va utiliser des points d'impulsion tout simplement pour maintenant arrêter les dernières troupes allemandes. Donc il y a ici, ici et ces deux-là. Alors on va commencer ici par déclencher un tir contre cette unité. Donc c'est un tir normal. On va donc dépenser un seul point d'impulsion. Allez, on va aller un peu plus vite que d'habitude, puisque maintenant, si vous suivez la série, vous connaissez la démarche. Donc on a 5 ici en attaque, lui en défense, il a 4, 5, 6 parce qu'il est derrière le bocage. La ligne ici n'est pas dégradée. Donc on est sur la table de -1. On jette d'abord les dés et ensuite on voit s'il y a un modificateur éventuel. Donc ça fait 8 auquel on va rajouter à ce résultat un leader attaché, donc +1. Donc ça nous fait du 9 sur la table de -1. Et on est à une perte. Donc ici, une perte, un point supplémentaire de perte donc en faveur de l'Américain que je reporte tout de suite. Voilà. Donc ici, on referme tout et on met un petit marqueur comme quoi il a fait feu. À l'Allemand de jouer qui décide de passer son tour à nouveau. Donc à l'Américain, cette fois-ci, il va bouger. Il prend un point d'impulsion et il bouge 1, 2, 3. On va venir se placer ici pour avoir une ligne de vue à la prochaine impulsion et pouvoir tirer. Donc on a bougé. Voilà, à l'Allemand qui passe à nouveau son tour. Alors j'aurais pu interrompre, ici son mouvement si je l'avais voulu grâce à un feu d'opportunité. Donc l'Américain cette fois-ci va déclencher un tir groupé, donc ça nous coûte 2 points d'impulsion. Tir groupé avec celui-ci vers celui-là là-bas. Donc on y va, je peux faire un tir groupé parce que j'ai un officier. Hein. Donc ça fait 2, 3, 4. -1 parce que j'ai bougé, mais ça c'est tout à l'heure. Donc 2, 3, 4 contre 4, 5, 6. Donc ça fait sur du -2. On y va, on lance les dés. Alors ça fait du 11. 11 -1 parce que j'ai bougé. Donc ça nous fait du 10, +1 parce que j'ai un leader attaché. Donc on revient à du 11. Et cette fois-ci, sur la table de -2, 11, c'est une perte. Donc cette unité est éliminée. Et ici, elle est used. Voilà. Donc très très bon début de partie.
Donc tout de suite, je bouge sur la table. Alors si vous avez suivi, on est à peu près, on est maintenant, c'est pas à peu près, si on est à 15. Donc au prochain tour, c'est -3 que subira l'Allemand au niveau des impulsions. L'Allemand va utiliser un point d'impulsion pour tirer sur cette unité avec celle-ci, et je vais utiliser une carte que j'avais en réserve qui est Experimental Ammo, qui est ici et qui me rajoute +4 à mon feu, donc ça fait du 8, on est à 8, et ici en défense, donc je tire sur celui-ci, donc en défense il a 4 et +1 pour le terrain juste, donc 4, 5, donc 8 contre 5. Sur la table de 3, je pense que là ça va faire pas mal de dégâts. Oui, alors 4, 5, 6 sur la table de 3, 4, puisque c'est la même table. Donc ça nous fait un broken. Bah, c'est dommage, ça aurait pu être plus, sachant qu'il n'y a pas autre chose à rajouter. Donc il a fait fire, et lui, il a un broken. Donc il doit faire un G. Donc un gut check pour voir si il arrive à le supporter. Et c'est largement réussi, donc il n'y a rien du tout. Comme l'unité n'a pas subi son état de morale, comme elle a réussi son gut check, mon officier n'a pas de G à faire pour la perte d'officier. À l'américain de jouer, qui déclenche un tir donc sur cette unité avec celui-ci, un tir groupé, donc on dépense 2 points d'impulsion. On ouvre pour voir la puissance de feu et la défense. Donc ici on a 4, 5, 6, 7, la losse n'est pas dégradée, par contre l'ennemi est dans un bois, et dans le bois ça nous donne, je crois, un +2, donc 4, 5, 6. Donc ça fait sur la table de 1. On lance les dés. 5, 6, 7, 8, donc 8 +1 parce que j'ai un officier attaché, donc 9, 9 sur la table de 2. Le résultat est une perte et shaken. Donc une perte qu'on va reporter tout de suite, et on va mettre un shaken, et il va devoir passer donc un gut check. Donc alors là, on est à 16 déjà, ça fait beaucoup, et on passe donc le gut check qui est réussi. Voilà. On place un petit fire pour celui-ci. À l'Allemand de jouer. Il décide d'utiliser un point d'impulsion, et il va faire feu sur ici le sniper. On tente ce qu'on peut. Ou alors j'aurais pu aller à l'assaut. Allez, je retente un assaut parce que de toute façon le sniper comme ça descendra à 1 en défense et 1 de d'attaque. Voilà, ils sont en mêlée et on verra ça tout à l'heure. Donc à l'américain maintenant de jouer. Je vais utiliser mes 2 derniers points pour refaire un tir groupé, et je vais tirer sur le même ici en essayant de l'éliminer. Donc pareil que tout à l'heure. Donc c'est le même la même ligne. Voilà, on montre un petit peu. Donc comme c'est un tir groupé, voilà. Donc 4, 5, 6, 7 contre, donc contre 4, 5, 6. Donc sur la table de 1. On lance les dés. Ça nous fait du 5, 6, 7, 8, 9, +1 parce que j'ai un leader attaché. Donc on est à 10 sur la table de 1. Et 10 sur la table de 1, c'est une nouvelle perte. Donc voilà, ici. Donc, hop, lui, il est used. De toute façon, je n'ai plus de points d'impulsion au niveau des Américains. Il reste 2 points d'impulsion pour les Allemands. Je vais utiliser un point d'impulsion pour me déplacer. Donc ça va faire 1, 2, 3, de toute façon 4.
Je regarde, hein, pour entrer dans un bois, il me faut 2 points, donc c'est ça, donc 1, 2, 3, 4. Je m'arrête ici, j'ai bougé. L'américain ne peut rien faire, j'utilise mon dernier point d'impulsion. Et je vais tirer sur cette unité. 4 en attaque. En défense, je tire sur celui-ci, donc il a 4, plus 1 du champ, donc il a 5. Donc c'est sur la table de moins 1. Je lance donc les dés, sachant qu'il n'y a aucun autre modificateur à part le moins 1 du mouvement. Donc 6, 7, 8, 9, moins 1, ça fait 8. Donc sur la table de moins 1, 8, c'est un broken. Donc à nouveau, un gut check doit être lancé. Donc 8 pour les Allemands, le gut check pour les Américains, et c'est réussi à nouveau. Beaucoup de chance. Donc il ne se passe rien, et lui, il est used. Voilà, plus de points d'impulsion pour personne. Le tour est terminé. On enchaîne donc sur le tour suivant. Donc on passe au tour 1. Donc c'est le dernier tour, et si jamais il y a un autre tour, eh bien il va falloir vérifier cela. On passe directement donc à l'initiative. C'est à l'Américain de jouer en premier. On passe ensuite au jet d'impulsion. Alors si on tient compte de la table, donc les Allemands ont moins 3 à partir. Donc on y va pour eux. Donc 2d6, 6 et 1, 7, moins 3. Donc 4 points d'impulsion. Et pour les Américains, donc 1d6 plus 3, donc 5, 6, 7, 8 points d'impulsion. C'est donc aux Américains de jouer en premier. Eh bien, on va pas se gêner, on va faire un feu groupé ici, on va utiliser 2 points d'impulsion. Donc pareil que tout à l'heure, hein, il n'y a rien qui change. 3, donc 4, 5, 6, 7 contre 4, 5, 6. Donc sur la table de 1, on lance les dés. Donc 8 plus 1 leader, 9. Donc sur la table de 1, ça nous fait donc 8 plus 1, 9. On est à une casualty, voilà, une perte et un shaken. Donc tout de suite un G pour voir un gut check, pardon, un gut check qui ne passe pas, donc il reste comme ça. Ici on met un fire. C'est à l'Allemand de jouer, mais il ne va pas. Il va attendre, hein, il a des points d'impulsion, mais bon, quoi qu'il pourrait les jouer tout de suite, ça ne changera rien. Moi, je vais les laisser jouer pour la fin. Quoi qu'il pourrait m'éliminer, donc je vais jouer. Donc l'Allemand va jouer. Donc un point d'impulsion, et on va tirer donc sur celui-là, sur celui-là qui est moins protégé. Donc voilà, donc on a 2 contre 4 et 1, 5. Donc s'il n'y a pas d'autre... ah si, ça fait 1, puisque j'ai le shaken. Donc ça fait 1 contre 5. Donc sur la table de moins 4, ça va pas faire grand-chose. Hein. Donc 4, 5, 6, sur la table de moins 4, rien. Donc on lui met un fire. Voilà. À l'Américain de jouer, qui utilise un tir groupé, et on va l'éliminer. Tout du moins on va essayer. Donc voilà, donc 4, 5, 6, 7, ça change rien, comme tout à l'heure. 7 contre 6, donc c'est sur la table de plus 1. Oula, donc ça fait du 12, plus 1, puisqu'on a l'officier attaché, ça fait du 13, donc sur la table, bon, il est éliminé, voilà. C'est fini, la partie est donc terminée, ça s'achève là. Donc est-ce que la partie continue? Normalement, s'il y avait eu des unités allemandes supplémentaires, on aurait dû tirer les dés. Donc on va faire comme s'il y avait une unité encore allemande. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien on jette les dés, chacun jette un dé, et si la somme dépasse 7, eh bien il y a une partie, enfin un tour supplémentaire. Donc non, ça fait 2-1, donc ça s'arrête là. Voilà, la partie s'arrête là. Après, au niveau des victoires, les 3 zones de contrôle ici rapportent 3 points
pour l'américain à chaque fois, donc 3, 3 et 3. Ensuite, on compte, les pertes, donc là les pertes, allemandes sont vraiment très, très grandes, par rapport aux pertes, américaines, hein, même pas besoin de les compter. Donc la victoire est obtenue par les Américains de façon indéniable. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour, ce petit coup d'œil sur, Old School Tactical volume 2, donc le premier scénario. J'espère que, vous avez bien compris la mécanique du jeu qui est vraiment très facile d'accès. Les règles, se digèrent très rapidement, surtout en ce qui concerne les combats d'infanterie. Donc je pense refaire une partie d'ici quelques temps, avec donc, cette fois-ci, les véhicules et d'autres armes. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie pour vos likes, pour votre, fidélité, pour vos encouragements et puis n'hésitez pas à vous abonner et à parler de la chaîne autour de vous. Merci, au revoir.